Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur cette fois-ci les idées reçues. Il y en a beaucoup, on est régi souvent par ça. L'idée reçue première, à chaque fois qu'on m'a suggéré, c'est Emmanuel, est-ce que tu peux nous parler du vin rouge et du fromage, expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faut faire. Je crois que cette idée reçue, c'est la plus marquante de toutes, la plus choquante, parce que encore, on voit tous autour de nous beaucoup de gens proposer encore du vin rouge avec du fromage. Alors, c'est toujours délicat d'aborder la question parce que le fromage, c'est un moment qui sort rien dans le repas. On pourrait aborder la question sur tous les sens, mais il faut juste expliquer que dans le vin rouge, il y a les tanins. Le tanin, c'est ce qui donne cette sensation en bouche de râpeux. Le tanin a une propriété, c'est de stopper la salivation. On ne lubrifie plus pendant peut-être 2-3 secondes ou une seconde. Ça tire un peu, ça crispe ici dans la fin de bouche. Ah, voilà, ça donne des amertumes, c'est vrai. Mais après, le vin, il coule, le jus coule, l'acidité intervient pour relancer tout ça. Donc, c'est juste une étape qui est toujours parfois un petit peu gênante pour certaines personnes qui sont sensibles au tanin. Donc, clairement, cet élément-là est essentiel. On ne l'a pas dans les vins blancs. Or, le tanin, justement, va se confronter au gras du fromage, aux ferments lactiques qui vont durcir le tanin et rendre le vin complètement abrasif. C'est-à-dire qu'on a ce côté vraiment ferrailleux, métallique, qui est très très désagréable. C'est un fait, j'ai rien inventé, c'est comme ça, c'est chimique, point à la ligne. Voilà. Parfois dans le fromage, vous avez un petit peu d'épices. Les épices vont contribuer aussi à durcir encore plus le tanin. La croûte en plus qui est amère, qui va apporter en fait une dureté aussi. Et forcément, ça pose problème. Donc le problème du vin rouge, c'est le tanin. C'est comme ça, on n'y peut rien. Alors, ce qui est un peu délicat, c'est que vous n'êtes pas arrivé comme ça, dire à vos amis, bah là, on met du vin blanc parce que c'est comme ça. Non. Expliquez déjà pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas trop avec le vin rouge. Le plus simple, c'est de leur faire comprendre conscience, en fait. Alors, plein de fois que vous invitez des amis qui sont très étriqués comme ça et qui sont dans leur certitude, alors qu'ils ne connaissent rien, c'est pas grave, c'est pas leur faute, ils ne savent pas, donc ils ne peuvent pas savoir. Mais vous allez peut-être aider à leur faire prendre conscience de ça. Comme je dis souvent, le goût est effectivement subjectif, c'est-à-dire que moi, si j'aime un vin tannique, peut-être que mon voisin ou mon voisine ne l'aime pas, que moi, le vin qui est un peu acide pour moi n'est pas du tout acide pour l'autre, donc on voit bien que le goût est évidemment, entre chaque individu, est subjectif. Cependant, le rôle de la dégustation, c'est toujours d'être objectif, d'accord? Donc objectivement, le vin rouge et le fromage, ça ne marche pas. Alors c'est à vous de démontrer. Prenez juste un chinon blanc, un chinon rouge et un Sauternes de Touraine. Dans les verres noirs opaques, d'accord, à vos amis. Très bien, on y va. Vous vous dites, oh, ok, super, goûtez le fromage. Alors, prenez le fromage, très bien. Et vous leur faites goûter en premier le vin rouge, évidemment. Ils ne savent pas que c'est du vin rouge. Les verres sont noirs, on ne voit pas. Et l'objectif, c'est juste de dire, ok, est-ce que vous pouvez me dire l'accord que vous préférez objectivement entre les deux vins? Voilà. Ils goûtent le vin rouge avec ce fromage-là. Alors, j'ai pris deux vins d'appellation identique pour ne pas biaiser le jeu. Pour rester objectif, un vin blanc, un vin rouge, la même appellation, en plus locale, parce que évidemment ça fonctionne beaucoup mieux. Donc là, effectivement, ils prennent le vin rouge, le chinon, c'est bon, un petit peu de tanin. Ah oui, le problème c'est que, avec le fromage, eh ben oui, il y a le tanin, il y a le goût de ferraille métallique abrasive, qui est vraiment très désagréable, mais que nous, on sait que c'est dégueulasse, mais pour eux, c'est pas aussi vrai parce que c'est une habitude qu'ils ont toujours eue. Quand on voit nos grands-parents, arrière-grands-parents, c'est un vécu, parents manger du fromage quand ils étaient petits avec le vin rouge, forcément, le goût qui reste, même si on se rend compte qu'il y a un problème, mais en fait, non, on se dit, c'est le goût que ça doit avoir, quoi. C'est le goût du fromage de vin rouge, c'est le goût du accord qui est bon, quoi. Et là, effectivement, ils sont dans cette croyance-là parce qu'on leur a fait croire et qu'ils l'ont cru et qu'ils le croient encore. Donc, ils sont c'est un leurre, en fait. Mais pour eux, c'est pas choquant, le goût, ah oui, c'est pas mal, c'est bon. Oui, c'est bon, j'aime bien. C'est normal, c'est le goût habituel. Vous leur dites, écoutez, reprenez un bon morceau de fromage, prenez bien le temps de le mâcher, d'accord, et goûtez le deuxième vin qui est juste après, donc en l'occurrence un chinon blanc. Et là, il goûte le chinon blanc, à peine il met dans la bouche, pouf, intensité, éclat, lumière, pouf, les yeux qui s'écarquillent, waouh, une révélation, quoi. Et là, effectivement, wow, et en plus en bouche, ça reste très très longtemps, quoi. C'est d'une longueur inouïe. Le fromage qui impulse cette intensité, vivacité, fraîcheur au vin,
et ensuite le vin qui va accompagner le fromage derrière, quoi. Et pendant 3-4 minutes, on a ça en bouche, quoi. Poum, 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 c'est un ping-pong incroyable, quoi. C'est une évidence, quoi. Et là, c'est là, il dit, waouh, 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 bah oui, ça change tout. Et croyez-moi, quand vous posez la question après cet exercice-là, quel est pour vous le vin qui va le mieux avec le fromage, et bien là, tous vous diront, c'est clair, à 100%, et c'est systématique, le deuxième accord est ouf, superbe, remarquable. Et là, ils ne comprennent pas, quoi. Voilà. Donc c'est objectif, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est logique, c'est normal, c'est naturel. Évidemment, celui-ci est parfait. Et là, vous l'avez expliqué. Je vais voir, en fait, le premier vin, c'est un vin rouge. Voilà, c'était pas choquant parce que vous êtes habitué à cet accord-là, c'était un peu abrasif, vous voyez, c'était un peu métallique. Regoutez-le après, et là il regoute. Ah, effectivement, il y a ce côté un peu métallique. Et puis après, vous dites voilà, c'est un vin blanc, j'ai pris un chinon, voilà, on est sur la région de production du fromage, le pâturage qui goûte l'herbe, qui pousse, c'est la même terre qui se trouve à 100 mètres, 1 km, 10 km, on n'a rien inventé, ça marche. Mais on a pris le vin rouge qui va avec, pour pas être trop injuste. Hein. Si vous prenez un vin de Bordeaux très boisé, très tannique, c'est un peu biaisé. Donc on a joué le jeu. Et là, ils diront, ok, c'est vrai. Malheureusement, dans le lot, il y a toujours un ou deux qui vous diront, oui, mais quand même, j'aimais bien avec le vin rouge, et il reste le vin rouge. Ce n'est que de l'ego. C'est rien, ça. C'est leur problème à eux, c'est leur prison. Ouvrez-vous, hein, vous êtes complètement ouvert aux expériences, vous leur expliquez, voilà, bah, en fait, pas A plus B, que effectivement l'accord avec un vin rouge ne fonctionne pas, à eux de l'accepter ou pas, c'est pas très important. En tout cas, s'il y a bien une solution justement pour démontrer que ça marche ou que ça marche pas, ce serait celle-ci. Osez l'expérience, c'est super sympa, c'est agréable, le but c'est pas les piéger, c'est juste dire, voilà, vous voyez, comme quoi c'est pas la même chose. Après, chacun est libre d'interpréter à sa manière, d'accepter ou pas le truc. Ouais, c'est un défi, ils sont pas contents, ouais, c'est pas grave. Encore une fois, c'est juste démontrez-leur, prouvez-leur simplement que, ouais, avec le vin rouge, c'est compliqué du fait du tanin. Et quand vous expliquez ça, c'est logique, d'accord? Alors, l'idée de cette vidéo, c'était pas tant d'expliquer pourquoi, bon, ça ne fonctionne pas. C'était plutôt de dire comment arriver à convaincre vos amis que finalement, avec le vin rouge, l'accord est très compliqué avec le fromage et qu'il faut peut-être plutôt s'orienter sur le vin blanc. C'est une possibilité, une solution que je trouve assez pérenne et très constructive. Et ça, c'est génial. Après, on fera une vidéo peut-être un peu plus poussée sur quel vin avec quel fromage. Mais là, pour l'instant, c'était vraiment l'idée vraiment de vous aider à convaincre vos amis que oui, effectivement, le vin blanc, c'est quand même autre chose. Tout simplement. Alors, je vous remercie pour cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner pour être tenu au courant de chaque vidéo qui sera mise en ligne, dès sa mise en ligne, en fait, dès le départ. Inscrivez-vous aussi sur le blog du sommelier, bien évidemment. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur les accords vin et fromage, il y a évidemment les tout nouveaux guides pédagogiques pratiques sur le sujet vin et fromage et aussi d'autres sujets. Vin et fromage, il fait 140 pages, il est fantastique, allez-y, foncez. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.